On voulait participer au challenge Cuma, le plus vieux bureau du département. Mais non, on nous a dit c'est pas sérieux. Pour ce 5e épisode de Cumapéro, on s'est rendu dans le Tarn-et-Garonne à la Cuma de Caylus. Cette Cuma ne compte que 5 adhérents et a vécu des hauts et des bas dans son histoire. Pour la découvrir, on a fait la rencontre de Jean-Paul Estripeau, le président, et 2 adhérents, Valentin Frossiel et Didier Artous. La Cuma d'accueil de Caylus a été créée avec le grand mouvement Cuma de 1981, à peu près, en 81. Donc au départ, elle a été créée, ça a été une Cuma d'accueil, elle a été créée avec, comme c'était sur un canton, elle a été créée avec 3 groupes distincts. Il y en avait un sur Saint-Martin-de-Caylus, La Salle et sur notre groupe sur Saint-Projet puis la Garde, où ils ont commencé à acheter des ensileuses traînées, des roundballeurs, Donc la Cuma a très bien fonctionné pendant un certain temps. Dans les années 90, vers 90, là, l'activité a baissé, il n'y a plus d'investissement. Et nous, je crois que c'est en 93-14 par là, que notre groupe a eu envie de redémarrer. Donc on a remonté un groupe, un bureau, et on est reparti en investissant. On a acheté une ensileuse automotrice, on a fait un groupe ensilage, travail du sol, on avait Rotalabour à l'époque, un semoir à maïs, bineuse, donc on est reparti tranquillement. Parce que ici c'est surtout polyculture élevage, que élevage c'est... Non, c'est polyculture élevage. Okay. Donc en fait il nous faut un peu tout. Ok. Et du coup élevage que de vaches? Il y a des vaches, il y a des moutons, il y a un peu de tout sur le secteur. Okay. Vaches laitières, allaitement, c'est vraiment tout aussi. C'est diversifié, ouais. Vaches laitières très peu, allaitantes aussi, il y en a, et après il y a un élevage de moutons. Actuellement, la Cuma est en renouvellement car le bureau a plus de 60 ans de moyenne. On voulait participer au challenge Cuma, le plus vieux bureau du département. Mais non, on nous a dit c'est pas sérieux. Et du coup pour vous qui allez être la suite, comment vous êtes en train d'envisager du coup cette prise de responsabilité? Bon après je pense qu'on est encore bien encadré parce que même s'ils vont entre guillemets partir du bureau, ils vont quand même encore nous aider. Donc on a de la chance qu'ils nous accompagnent encore et qui va j'espère encore un peu nous accompagner pour parce que quand on arrive, moi j'ai pas trop d'expérience, Didier en a un peu plus que moi. Mais quand on arrive, on ne connaît pas forcément tout, du coup c'est bien d'avoir encore là, on va dire, les anciens pour nous guider ou nous apprendre. Dans cette Cuma de polyculture élevage, les principales activités restent l'épandage de fumier ou encore le travail du sol. Maintenant, on va un peu parler de tout ce qui est machine avec vous. Est-ce qu'il y a un point important? Est-ce qu'il y a un endroit où où toutes les machines se regroupent, en tout cas une partie des machines se regroupent, où c'est chacun chez les adhérents? Comment ça se passe, le stockage du matériel? Bon alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que notre petite Cuma a de la chance d'avoir un bâtiment. Donc ce bâtiment, il fait, je sais plus, 600 ou 700 mètres carrés. Il est à peu près centré. Fermé des 4 côtés? Fermé, entièrement fermé. Et en fait, il n'a pas été réalisé par la Cuma, il a été réalisé à l'époque par la communauté de communes. Okay. La communauté de communes avait porté le projet, c'est elle qui a géré les subventions. Nous, on payait une location à la mairie, que la mairie reversait à la Comcom. Et ce bâtiment, 10 ans après, il devait revenir communal. Et donc, on a attendu 14 ou 15 ans. Et aujourd'hui, c'est un bâtiment communal que la mairie nous met à disposition. Et du coup, pour la gestion de ce matériel, il y a des groupes, il y a des responsables, comment ça se passe? Il y a un responsable par matériel, mais bon, c'est une toute petite Cuma, alors c'est pas... Le président en fait beaucoup. Ouais. Oui, non, mais je veux dire, en plus, il n'est pas loin de chez moi. Donc... Mais par contre, par simplicité, on nous parlait de mettre en place des responsables par matériel. Voilà. Pour éviter de passer tout le temps par Jean-Paul, pour le soulager un peu. Du matériel que l'endroit où il se trouve. Et du coup, comment ça se passe pour, par exemple, un travail du sol chez vous? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a aussi un groupe pour dire, j'ai besoin des chômeurs telle date? Comment ça se passe de prendre un outil? Ça, c'est chaque groupe qui se le gère. C'est chaque groupe, c'est une entente. Je veux dire, le combiné, le déchômeur, après, c'est pas... On s'appelle et on s'organise entre nous. Voilà. D'accord. Et il y a un coût, comment ça fonctionne le coût du coup c'est totalement par social? Est-ce que c'est un coût à l'hectare? Comment il est calculé le coût, pardon? Alors le combiné de semis, c'est à l'hectare. La herse rotative ou le semoir s'il est tout seul.
Le déchômeur, c'est un calcul un peu particulier. Ouais. C'est chaque exploitation a pris un pourcentage. Ok. Donc voilà. Les pandeurs aussi. Et les pandeurs aussi, voilà. Un peu par rapport aux UGB, on a essayé de faire Voilà, le poids mal taillé pour essayer d'être le plus juste de la réalité. Ça, en fait, avec le pourcentage, l'avantage, oui, c'est un avantage, le pourcentage. Que vous utilisiez le matériel ou pas, vous allez payer pareil. Alors que si on travaille à l'hectare, Ça peut varier. des fois, ça varie un peu plus, quoi. Ne comptant que très peu de membres, l'organisation est plus facile, mais l'amortissement de certains investissements peuvent s'avérer plus compliqués. On essaye Non. de le maintenir, quoi. Donc oui, on essaie de le maintenir. C'est 15 000 euros, c'est tout petit. Et du coup, les principales activités qui font le plus de chiffres, c'est lesquelles? Et c'est du coup là au niveau des projets, donc il y a ce déchômeur à disque à changer. Est-ce qu'il y a d'autres projets aussi qui sont peut-être en tête ou voilà, là pour le moment, la CUMA se concentre surtout sur la transmission de l'ancienne à la nouvelle génération? Oui, voilà, et après chaque adhérent peut apporter ses idées et je pense qu'on sera ouvert à toute proposition. Oui. Oui, après, il peut s'ouvrir d'autres activités. Il y avait Vous aviez peut-être la pompe à sulfater. Le pulvé. Ouais, le pulvé. Le pulvé qui serait peut-être aussi à regarder. Après, on a la chance d'avoir un groupe de CUMA quand même où, vu qu'on n'est pas trop nombreux, on se connaît tous, on s'entend tous bien. Et comme Jean-Paul avait dit la dernière fois, il y a plus que l'aspect simple collègue où il y a même de l'amitié qui se crée entre tout le monde, donc ça dépasse les cadres de l'agricole, quoi, en fait. Puis une belle vague de jeunes qui est arrivée là. Ouais. Oui, il y a quelque chose. C'est hyper intéressant. Bon, bah, du coup, c'est la fin de la vidéo. Merci pour l'accueil. Merci pour avoir présenté votre CUMA. On a fait vraiment le tour du coup sur l'histoire, la machine, l'organisation, l'économie. Et moi, je vous dis encore merci et à une prochaine vidéo. Au revoir à vous. Merci beaucoup. Et merci à Anne Prédoc de vous être intéressé à notre petite CUMA.